Shalom à tous. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent quelles sont les viandes sacrifiées aux idoles dont on parle dans le Nouveau Testament. Certains estiment que la viande halal représente une viande sacrifiée aux idoles. Nous allons dans cette vidéo parler des viandes sacrifiées aux idoles. Il est vrai que le livre de l'Apocalypse parle des viandes sacrifiées aux idoles. Et comme c'est une prophétie pour le futur, beaucoup de personnes se demandent à quoi elles correspondent aujourd'hui. Car ces viandes doivent nécessairement être autour de nous au moment où je vous parle. Alors il y a une première allusion concernant l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Quand nous allons voir ce qui s'est passé avec l'histoire de Balaam, voici ce que la Torah nous explique. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Il y a un autre passage dans Nombre un peu plus loin. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Yahweh, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de Yahweh. Nous voyons dans ces passages que la Torah n'insiste pas vraiment sur la viande en tant que telle, mais le problème était plutôt l'infidélité spirituelle et physique. En effet, il y a à la fois la débauche avec les filles, et il y a également l'adultère spirituel avec Baal, car Israël est allé manger les sacrifices d'autres dieux, et ils se sont prosternés. Dans cette histoire, ce qui est reproché à Israël, c'est d'avoir participé à un culte pour un autre Dieu. Le fait de manger un aliment ne constitue pas un péché, c'est le contexte dans lequel on mange cet aliment qui est important. Il semblerait que ce souci avec la viande halal soit un problème christiano-chrétien, car les juifs, quant à eux, ne considèrent pas la viande halal comme sacrifiée à une idole. Ils peuvent en effet manger des produits qui ont les deux logos, à savoir halal et kasher. Du moment que c'est kasher, ils en mangent. En réalité, s'ils ne mangent pas de 100% halal, c'est simplement parce que l'abattage rituel musulman est moins strict que celui du kasher. J'ai trouvé ce rabbi sur Torah Box qui explique cela. En fait, pour un juif, la présence d'un logo halal est sans incidence. Ce n'est ni un signe de cacheroute, ni un signe de non-cacheroute. C'est parfaitement neutre. Si les juifs ne mangent pas de viande halal, ce n'est pas parce qu'elle est sacrifiée à une idole, mais parce que les règles de la cacheroute ne sont pas toutes respectées dans l'abattage halal. Les juifs, par exemple, doivent faire saler la viande pour la commercialiser sous le logo kasher, chose que les musulmans ne font pas. Suite à ça, nous mettrons la viande pendant une demi-heure dans l'eau. On la salera avec du gros sel, style sel de cuisine, pendant 1 heure. On dessalera toute cette marchandise et seulement à ce moment-là, la viande sera consommable pour la communauté juive. En fait, ce problème du halal, considéré comme une viande sacrifiée aux idoles, est plutôt un problème christiano-centré. Dans la Torah, l'interdiction est surtout de ne pas faire de culte à un autre Dieu. C'est vraiment l'idolâtrie le péché, mais c'est pas de manger un morceau de viande. Toutefois, dans le Nouveau Testament, les viandes sacrifiées aux idoles étaient un gros sujet pour les apôtres. En témoignent les passages d'Acte 15 et d'Acte 21. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Et puis l'apôtre Shaoul va dédier le chapitre 8 de sa lettre aux Corinthiens pour parler de ce sujet. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi les viandes sacrifiées aux idoles sont devenues si importantes dans le christianisme, alors que dans la Torah et pour la communauté juive, le vrai problème est plutôt le contexte de l'adultère spirituel. Si nous voulons comprendre, il faut, dans un premier temps, regarder la définition du mot grec à l'origine de l'expression « viande sacrifiée aux idoles ». Il s'agit du numéro Strong 1494. Allons donc voir la définition de ce mot « eidolotulon ». C'est en fait 2 mots attachés, composés de « eidolon » qui veut dire « idole », et puis un dérivé présumé de « thio » qui veut dire « sacrifice ». Voyons maintenant la définition de ce mot composé eidolotulon.
Sacrifier aux idoles la chair laissée par les sacrifices païens, mangée en festin ou revendue par les pauvres et misérables sur les marchés. Alors, quand il y a un sacrifice à un dieu étranger, une partie de l'animal est offerte à l'idole, et puis une autre partie de l'animal est consommée par les hommes lors du culte à l'idole. C'est pour cela que la définition de Strong parle de la chair laissée par les sacrifices. La chair qui est laissée, c'est la partie non consommée par l'idole. Mais dans le cas de la viande halal, il n'y a pas de chair qui est offerte à une idole, car l'animal est tué et tout son corps va servir à la consommation humaine. Il est vraiment important de comprendre ce qu'est un repas sacrificiel. C'est un repas où est partagé l'animal. Nous savons que dans les Écritures, dans la Bible, les repas sont des moments d'alliance et de communion très importants. Pour être en communion avec une idole, il faut qu'il partage notre repas. Donc nécessairement, il va falloir lui offrir à manger. Shaoul en parle un peu dans sa lettre aux Corinthiens. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe d'Adonai et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table d'Adonai et à la table des démons. Dans ce passage de Shaoul, nous voyons que pour partager le repas à la table des démons, nous devons manger, et les démons doivent manger leur part également. D'ailleurs, Shaoul ne parle plus de manger de la viande, mais il parle de boire quelque chose dans une coupe. Nous verrons dans un instant que c'est très pertinent. Dans le cas de la viande halal, aucune partie de l'animal n'est donnée à une idole. Il est donc impossible que nous participions à une quelconque communion avec une idole en mangeant ce type de viande. Parce que pour qu'il y ait communion, il faut nécessairement partager un repas. Si vous allez dans une boucherie halal, vous allez entrer, demander au boucher « Tiens, je vais prendre un steak de bœuf ». Ok, il va l'emballer et vous demandez une certaine somme d'argent. Vous allez payer et puis vous allez vous en aller. À aucun moment, le boucher va vous proposer des femmes pour coucher avec vous et vous séduire. Il ne vous demandera pas de participer à un sacrifice. Vous ne devrez pas vous prosterner pour adorer le Dieu des musulmans. Vous allez simplement acheter de la viande et point barre. Donc, si on dit que la viande halal, c'est égal à consommer de la viande sacrifiée aux idoles, c'est vraiment qu'on est hors du contexte biblique. Après, je peux comprendre que les croyants ne veulent pas dépenser leur argent dans une boucherie halal, ou même dans une boucherie cachère, car il est vrai que ces activités commerciales financent la religion musulmane. Et une boucherie cachère, quant à elle, financera les synagogues et la religion juive. Je peux parfaitement comprendre qu'on ne souhaite pas financer une religion qui n'est pas la nôtre. Mais si nous achetons notre viande dans un supermarché, nous finançons tout de même Babylone, la grande prostituée. Donc, quoi que nous fassions, on ne financera jamais notre propre religion. Évidemment, le mieux serait de pouvoir faire de l'élevage soi-même dans son jardin, ou de pouvoir acheter directement à la ferme. Mais comme ces pratiques sont souvent illégales dans de nombreux pays, quoi qu'on fasse, c'est jamais parfait. Il faut aussi considérer l'aspect financier de la viande. Aujourd'hui, cela coûte très cher de manger de la viande. Et quand on est pauvre, on va forcément vouloir acheter de la viande, mais la moins chère possible. Dans ma région, si je compare le prix au kilo des côtelettes d'agneau par exemple, les prix varient énormément d'une boutique à l'autre. Évidemment, la viande cachère reste la plus onéreuse avec des prix exorbitants, entre 35 et 43 € le kilo, suivant les différents fournisseurs. Ensuite, voyons la viande de supermarché. Par exemple, à Cora, on trouve des côtelettes pour 27 € le kilo. Ça reste cher, mais c'est quand même plus abordable. Et le halal, me direz-vous? Eh bien, dans la boucherie près de chez moi, c'est 17 € le kilo. Les musulmans ont tué le game, comme on dit chez les jeunes. Alors il faut comprendre que pour quelqu'un de très pauvre, le choix est vite fait. Certains diront peut-être, eh bien les pauvres n'ont qu'à devenir véganes. Je crois au contraire que les pauvres devraient pouvoir avoir accès à de la viande à un prix accessible. Quand nous faisons les fêtes de Yahweh, comme Pessah, il est bon de consommer un peu d'agneau pour se rappeler la sortie d'Égypte, comme nous le demande Yahweh dans ses commandements.
Manger de l'agneau permet aussi de se rappeler le sacrifice de Yeshua, l'agneau divin, qui nous a sauvés de l'Égypte spirituelle, donc de nos péchés. Mais alors, une autre question, pourquoi il n'y a que les chrétiens qui considèrent la viande halal comme sacrifiée aux idoles, alors que les juifs ne la considèrent pas comme telle? Alors une des réponses, c'est que le christianisme ne connaît rien au système sacrificiel biblique. Le système sacrificiel est beaucoup décrit dans la Torah. Et donc les Juifs savent bien ce qu'est un animal qu'on offre à Yahweh. Et forcément, ils comprennent bien mieux ce qu'est une viande sacrifiée aux idoles. Le christianisme a dit que Jésus remplace tous les sacrifices. Et donc les chrétiens ont jeté le sujet des sacrifices à la poubelle. Et forcément, ils ne l'étudient pas. Ou alors, ils n'ont que quelques a priori, souvent faux, sur le sujet. La vérité est plus subtile que cela. D'ailleurs, nous voyons Shaoul offrir des sacrifices dans Acte 21, bien après le sacrifice de Yeshua. Ne pas étudier le système sacrificiel à cause du sacrifice de Yeshua est une grave erreur. Effectivement, il y a bien des sacrifices pour le péché dans la Torah. Et c'est vrai que Yeshua a été offert en sacrifice pour nos péchés. Mais le système sacrificiel de la Torah n'est pas destiné qu'à la purification des péchés. Il y a en effet plusieurs autres raisons pour offrir des sacrifices. Il y a des sacrifices d'action de grâce, par exemple. C'est expliqué dans Lévitique 3. Donc, c'est normal que les chrétiens considèrent le halal comme interdit, car ils ne connaissent pas les sacrifices qu'on offrait à Yahweh. Et donc, ils ne connaissent pas non plus la procédure d'offrir de la viande à une idole pour les païens. Maintenant, une question importante et légitime demeure en suspens. Si la viande halal n'est pas concernée par les passages de l'Apocalypse, alors à quoi correspondent les viandes sacrifiées aux idoles? Comme nous l'avons vu avec l'histoire de Balaam, cela concerne l'idolâtrie. Alors il y a une première réponse. Il existe encore aujourd'hui des peuples qui offrent une partie de l'animal en offrande. Comme en Chine, par exemple, on offre la tête de l'animal. Sur ces images, ce sont une vache et un bélier qu'on a offert en sacrifice. Ici, nous avons un bouc, un porc et une volaille qui sont offerts. Dans le cas de la volaille, c'est même tout l'animal qui est offert. Ici, nous avons un bélier, un bœuf et un porc. Et en plus, il y a un petit poisson et encore de la volaille. Nous avons expliqué que pour considérer une viande sacrifiée aux idoles, il faut qu'il y ait une partie de l'animal qui soit offerte. Nous avons vu avec ces quelques images que c'est bien le cas dans de nombreux pays d'Asie. Alors effectivement, en Asie, il y a beaucoup de chrétiens. Et donc ces passages de l'Apocalypse leur parlent peut-être beaucoup plus qu'à nous. Quand les Européens lisent l'Apocalypse, ils pensent peut-être que cela ne s'adresse qu'à eux. Mais je vous rappelle qu'il y a plus de 70 millions de chrétiens rien qu'en Chine. Alors, selon les sources de ma femme, qui est chinoise, ce serait en réalité 140 millions en 2020. Après, il y en a 84 millions aux Philippines, 23 millions en Indonésie. Ces millions de chrétiens asiatiques doivent doucement rigoler quand on leur parle de la viande halal. Alors que pour eux, la viande sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose de très réel dans les temples idolâtres. En effet, beaucoup de croyants asiatiques doivent chuter dans ces péchés liés aux choses offertes aux idoles. Et les passages d'Acte 15, Acte 21 et d'Apocalypse sont sûrement très importants pour leur sanctification. Bon, ça, c'est une première réponse. Nous savons malgré tout que l'Apocalypse doit être interprété d'une certaine façon, car le langage est plutôt allusif et prophétique. On ne doit donc pas forcément interpréter littéralement certains passages, même si, dans le cas des chrétiens asiatiques, cela a tout son sens, d'un point de vue purement littéral. Relisons une nouvelle fois le passage. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Si nous voulons comprendre, il faut regarder le manuscrit grec, où il est question de ces fameuses viandes sacrifiées aux idoles. Si on regarde dans le manuscrit grec, il n'est pas directement écrit le mot « viande ». Il est écrit le verbe « manger », ça c'est correct, c'est « phago », et plus loin le mot « edolotulon », qui peut être traduit par « de la viande »
ou simplement une chose offerte en sacrifice. Viande sacrifiée aux idoles, offert en sacrifice. Il est intéressant de remarquer que plusieurs traducteurs ne parlent pas de viande sacrifiée aux idoles, mais ils parlent de choses sacrifiées aux idoles. Cela peut paraître un simple détail, mais en réalité, c'est important. Voici par exemple la version de Sassi. Mais j'ai quelque chose à vous reprocher. C'est que vous avez parmi vous des hommes qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à mettre comme des pierres d'achoppement devant les enfants d'Israël pour leur faire manger ce qui avait été offert aux idoles et les faire tomber dans la fornication. Alors il y a encore d'autres versions qui ne parlent pas de viande, comme Osterwald, la version Lausanne, la Darby ou alors la Martin. Alors vous allez me dire, oui Benjamin, tu pinailles un peu, une offrande c'est toujours de la viande. En réalité, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas la viande qui est importante ici, c'est plutôt l'action d'offrir quelque chose à un Dieu. C'est pour cela que la Torah ne parle même pas de viande, mais elle parle surtout d'idolâtrie, de culte envers un autre Dieu. D'ailleurs, la Torah confirme aussi que ce n'est pas toujours de la viande qu'on offrait à Yahweh. En effet, dans le système sacrificiel de la Torah, on pouvait offrir d'autres aliments, comme du pain ou du vin. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à Yahweh. Et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Mais alors, pourquoi je vous montre que ce n'est pas nécessairement de la viande ? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que dans d'autres cultures, les offrandes sont très variables d'une idole à l'autre. Parfois c'est de l'encens, parfois ce sont des billets, parfois ce sont des fleurs, des bougies qu'on allume. Vous allez me dire, oui, mais Benjamin, l'Apocalypse parle de choses qui se mangent. Eh bien, en Asie, j'ai trouvé pas mal d'images d'offrandes qui se mangent. Vous avez les fruits qui sont très communs là-bas, il y a souvent des bâtons d'encens dessus. Sur cette image, ce sont des têtes de porc. Je crois qu'il y en a 300. Ça se passe en Thaïlande. Ici, vous avez un peu de tout. Beaucoup de fruits, il y a des poulets, des bouteilles de vin, etc. Sur cette autre image, cette femme, elle va servir un peu de thé à l'idole. Cette image est très intéressante parce qu'elle montre ce qu'est une communion. C'est véritablement un repas qui est pris entre nous et l'idole. C'est important de bien comprendre qu'il y a un partage entre cette femme et les choses invisibles avec lesquelles elle communie. Ici encore, il y a des poulets, des bouteilles d'alcool et des fruits. Ici par exemple, ce sont différents organes qui sont offerts. Il doit y avoir un cœur, un foie. Ça ressemble beaucoup aux offrandes qu'on trouve dans la Bible. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant Yahweh. C'est un sacrifice de culpabilité. Alors il y a même des livres pour enseigner aux enfants comment rendre un culte aux morts, c'est-à-dire aux ancêtres. Enfin, c'est plutôt un calendrier pour savoir quand faire ces cultes. Et ici, il y a encore une femme qui se prosterne devant un autel. Enfin, toutes ces images pour vous faire comprendre que les choses offertes sont très multiples, mais quasiment tout se mange. Les traducteurs comme Darby, Osterwald, Martin, qui eux ne parlent pas de viande, eh bien ils ont raison de traduire des choses offertes aux idoles. Ces traductions sont plus correctes car l'important ce n'est pas forcément la viande en elle-même, mais plutôt l'action d'offrir quelque chose qui se mange. Il existe une grande multitude de décorations pour honorer les idoles. Nous autres, les Européens, nous pouvons parfois considérer les peuples asiatiques comme de vulgaires idolâtres, car ils offrent des aliments. En réalité, nous autres les chrétiens, nous ne valons pas mieux que ces peuples, parce que nous faisons exactement la même chose en décorant l'arbre de Pâques avec des œufs en chocolat, qui sont des offrandes pour les déesses de la fertilité. Quand nous regardons la source, la fondation de l'arbre avec les œufs, nous voyons que l'origine la plus ancienne est l'idole Astarté. Cette idole a changé de nom au travers des siècles, s'appelant tantôt Vénus, tantôt Istra. La déesse Istra a donné ensuite le nom de Easter, qui veut dire Pâques en anglais. Les traditions de peindre des œufs remontent à Babylone avec les Chaldéens. Sur le site de cette chocolaterie, la chocolaterie Richard,
ils ont expliqué la longue tradition des œufs en chocolat. Et ils disent que Istra est la déesse de la fertilité à qui on faisait des offrandes d'œufs peints pour assurer la venue du printemps. Voyez quelques représentations de cette déesse avec ses lapins. Alors pour Noël, c'est plus ou moins la même histoire, car nous mettons parfois de la nourriture dans le sapin, sous forme de bonbons ou de gâteaux. Il y a aussi la tradition américaine d'offrir un petit repas pour le Père Noël. Souvent, les enfants, ils vont se mettre à genoux et ils vont placer une assiette pleine de cookies et un grand verre de lait. Puis l'enfant adressera des prières à ce Père Noël qui, évidemment, ne viendra pas. Exactement comme l'idole Baal, dont le prophète Élie disait qu'il était parti en voyage. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Cette offrande au Père Noël et toutes ces traditions culinaires, tout cela n'est qu'un simulacre d'offrande à des idoles, et même si ce sont des simulacres, cela irrite Yahweh, qui est un Elohim jaloux. Toutes ces activités de repas de Noël reposent en fait sur d'anciens cultes païens pour honorer divers dieux. Rappelons que la fête de Noël est fondée sur l'adoration du soleil invaincu ou du dieu Saturne. C'est une réalité que beaucoup de chrétiens font mine d'ignorer. Le christianisme va peut-être se focaliser sur la viande halal pour occulter et pour éviter de parler de toutes les autres formes d'offrandes. Alors qu'en réalité, l'idolâtrie va prendre d'autres formes, d'autres aspects, et notamment avec les traditions de la Pâque païenne, de Noël ou du Nouvel An. En réalité, l'impudicité spirituelle exposée dans l'Apocalypse est bien présente dans beaucoup d'églises européennes aujourd'hui. Il s'agit bien en réalité d'adultère spirituel. Les sapins de Noël n'ont vraiment rien à faire dans les églises. Les Écritures contiennent déjà suffisamment de fêtes ordonnées par Yahweh, mais son peuple se fiche éperdument de ces fêtes de Lévitique 23, et son peuple cherchera plutôt des excuses pour faire entrer d'autres célébrations non bibliques. La fête de Pâques, c'est tout à fait cela. Pâques, pour les chrétiens, ce n'est plus Exode 12 avec l'agneau rôti et les herbes amères. Aujourd'hui, Pâques, pour eux, c'est les œufs en chocolat, les lapins. Tout cela est fondé sur l'adoration des déesses de la fertilité. Mais rappelons que faire la Pâque, Pessah, c'est faire un repas avec de l'agneau rôti, des herbes amères et des pains sans levain. C'est un repas qu'on mange à la hâte, souvent debout, on est habillé comme pour partir d'Égypte. C'est pour cela que sur la photo, je suis debout et habillé avec ma veste. Cette fête biblique est bien sûr la meilleure occasion pour commémorer le sacrifice de l'agneau divin pour le pardon de nos péchés, qui est Yeshua. Dans la langue française, il y a la Pâque et la Pâque. Alors c'est vrai que comme ça, on croit qu'il n'y a pas vraiment de différence. Alors vous avez la Pâque sans S. C'est la fameuse Pessah, la véritable Pâque biblique que je viens de vous montrer en photo. Et puis vous avez la Pâque avec un S, ça c'est la Pâque païenne. En français, la nuance est malheureusement très discrète, mais en anglais c'est beaucoup plus évident, car cela se dit Easter, du nom de la déesse Istra, à qui on offre des œufs. La Pâque biblique, quant à elle, s'appelle Passover, parce que Pessah, ça veut dire passer au-dessus d'eux. Quand l'ange de la mort est venu pour détruire les premiers-nés des Égyptiens, eh bien, il est passé au-dessus des Hébreux parce qu'ils avaient mis le sang de l'agneau. Une des choses que nous devons comprendre, c'est que le mot culte est lié au mot culture. Nous devons réaliser qu'apprendre la culture des autres peuples, c'est pas toujours une bonne chose. On pourrait me dire, Benjamin, les fêtes de la culture française comme Pâques ou Noël ne sont pas dangereuses. Après tout, Benjamin, ceci, c'est que de la culture. Mais qui dit culture dit culte. Et qui dit culte dit aussi autre Dieu, et donc idolâtrie. Donc il ne faut pas croire que la culture qui nous entoure est neutre. Il ne faut pas croire que la culture d'un pays soit sans effet sur notre relation avec Yahweh. Bien au contraire, la culture nous éloigne souvent de lui. Comme nous l'avons vu, l'Apocalypse ne parle pas forcément de viande, mais plutôt des choses offertes qui se mangent, du moins dans une demi-douzaine de traductions. Il y a en effet beaucoup de choses qu'on mange lors de ces fêtes païennes. La galette des rois pour l'épiphanie, les œufs en chocolat pour la Pâque chrétienne,
la bûche pour la fête de Noël, les crêpes pour la Chandeleur. Il est étonnant de voir qu'il faut systématiquement manger quelque chose pour participer à la culture d'un pays. Les différents éléments de la culture française ne se retrouvent pas dans la Bible. Noël n'existe pas dans la Bible. Le Nouvel An, eh bien dans la Bible, c'est au mois de l'Aviv, qui correspond à peu près à mars-avril. Et cela ne tombe certainement pas le 1er janvier. La Pâque avec les œufs en chocolat, c'est pas dans la Bible. L'épiphanie avec la galette des rois, c'est pas dans la Bible. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des idoles dans l'Église aujourd'hui ? Eh bien, je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Les églises en sont remplies. Et si les églises catholiques sont remplies de statues, à qui donc est-ce qu'on offre une bougie ? Si Myriam, la mère de Yeshua, est morte, alors à qui rend-on une prière ? Et pourquoi allume-t-on une bougie ? N'est-ce pas une idole ? N'est-ce pas un culte rendu aux morts, comme c'est ce qu'ils font en Asie ? Pourquoi les catholiques doivent manger une hostie, ce moment qu'on appelle communion ? Communion avec qui ? N'est-ce pas un culte d'idole également ? Alors oui, l'Apocalypse parle de ces choses. Beaucoup croiront qu'il s'agit de la viande halal, et puis les autres comprendront qu'il s'agit d'adultère spirituel à grande échelle. La vérité qui dérange ici, c'est que les chrétiens ne sont pas satisfaits des fêtes bibliques que Yahweh leur a données dans Lévitique 23. Ils ont dû faire entrer leur culture occidentale dans les églises, comme Noël ou alors la Pâque chocolatée. Pour conclure, je dirais que la viande halal est une sorte d'écran de fumée pour nous empêcher de voir la vérité bien dissimulée. L'adultère spirituel est entré depuis bien longtemps dans les églises avec toutes sortes de fêtes païennes où l'on doit systématiquement manger quelque chose. Il est grand temps que toute cette hypocrisie prenne fin, et il est temps également que le peuple de Yahweh arrête tous ces adultères spirituels. Les adultères explicites doivent bien sûr cesser, notamment en Asie, mais les adultères un peu plus dissimulés doivent aussi sortir des églises en Occident. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura éclairé sur ce que sont réellement les choses sacrifiées aux idoles, et ce qu'est réellement l'adultère spirituel. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, un grand shalom à vous tous.